Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Patrick Roger. Les factures d'énergie, les petites entreprises vont-elles pouvoir renégocier leurs contrats comme les boulangers, les aides, où en est-on, les numéros verts? Même Emmanuel Macron s'y perd. Et puis le texte sur les énergies renouvelables aussi, les écolos qui ne voudraient plus le voter. On va donc évoquer toutes ces questions avec vous. Alors commençons donc par les factures d'énergie. Les boulangers vont pouvoir renégocier leurs contrats avec leurs fournisseurs d'électricité ou de gaz, mais plutôt d'électricité. On a appris que tous les artisans et les petites entreprises pourraient peut-être être concernés, comme le demandait hier matin à ce même micro le représentant des PME, qui était notre invité. Cet après-midi, Agnès Pannier-Runacher avec Bruno Le Maire. Donc, vous avez convoqué les fournisseurs d'énergie. Qu'est-ce que vous allez leur demander alors ? Alors, on va d'abord leur demander de donner le maximum d'informations aux très petites entreprises. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a une confusion sur le prix qu'elles vont payer pour l'électricité dans l'année qui vient. Effectivement, beaucoup de contrats ont augmenté, mais avec la complexité de ces contrats, heures pleines, heures creuses, hiver, été, beaucoup d'entreprises déjà ne savent pas combien elles vont payer. Donc je veux redire les dispositifs auxquels elles ont accès aujourd'hui. Première chose, toutes les très petites entreprises qui n'ont pas une puissance importante, c'est-à-dire celles qui utilisent en gros ni four, ni chambre froide, ont droit au bouclier énergétique. Et leur contrat n'augmentera pas de plus de 15%, enfin c'est l'augmentation attendue est de 15% au 1er février. Donc celles-là, elles sont protégées contre une augmentation aberrante de coût de l'énergie. Et je veux rappeler que c'est les 3/4 des très petites entreprises. Mais est-ce qu'elles le savent d'ailleurs, ces petites entreprises? Et je crois qu'il faut le redire, qu'il faut le marteler. Et c'est pour ça que nous leur demandons aussi de se signaler pour qu'elles aient la bonne information sur l'augmentation de leur contrat. Il y a maintenant des entreprises qui ne disposent pas du bouclier énergétique. Celles qui, techniquement, on dit, ont des contrats de plus de 36 kVA, donc celles qui ont des fours, celles qui ont des chambres froides, ce sont des boulangers, ce sont des bouchers charcutiers, ce sont des restaurateurs aussi. Pour celles-ci, nous regardons deux types de situations en priorité. Vous avez des entreprises, elles n'y peuvent rien, leur contrat arrivait à l'échéance cet été, elles l'ont renégocié au moment le pire en termes de prix de l'électricité et nous avons demandé aux fournisseurs d'énergie de renégocier ces contrats. Lorsque vous êtes à 500 € du mégawatt, 600 € du mégawatt, c'est insupportable, insoutenable et nous estimons que les énergéticiens peuvent les accompagner, peuvent les aider, surtout qu'aujourd'hui le prix de l'électricité... Comment, sous quelle forme les accompagner, les aider? Est-ce que c'est revoir les contrats? Les appeler et revoir les contrats, c'est-à-dire leur éviter la démarche de poser la question. Bien sûr, moi j'invite les entreprises à appeler leurs fournisseurs, mais nous avons demandé aux fournisseurs d'énergie de repérer ces contrats et proactivement de les appeler et de regarder ce qui peut être fait pour baisser le coût de ces contrats. Et puis vous avez une deuxième situation. Vous savez que la CRE, la Commission de régulation de l'électricité, qui est le grand régulateur indépendant de toutes ces relations contractuelles sur l'électricité et le gaz, publie depuis le mois d'octobre un prix de référence qui devait servir pour les entreprises dans leur renégociation de base de négociation. Voilà. On s'est aperçu que dans certaines situations, moi j'ai le cas en tête d'une PME en Alsace, qu'elles ont conclu des contrats, par exemple, à 470 € du mégawattheure, au même moment où le prix de référence était à 280 € du mégawattheure. Ça, c'est insupportable. Ça, c'est une situation où une PME qui ne connaît pas très bien ces sujets énergétiques se fait mettre le couteau sous la gorge par un fournisseur d'énergie qui n'est pas très éthique et qui en profite pour faire de la marge. Il y a eu des abus, Agnès Pannier-Runacher, de certains fournisseurs d'énergie. Alors, je vais être très claire. C'est très loin d'être la majorité des fournisseurs. Mais nous avons effectivement des situations aberrantes qu'on ne sait pas expliquer, où on a un décalage au moment où le contrat est conclu entre le prix de marché de l'électricité et le prix qui est fait aux fournisseurs. Et dans ces conditions, nous estimons que ce n'est pas acceptable. Et là aussi, nous allons demander aux fournisseurs de revoir leur copie. Donc c'est de ça que nous allons parler avec Bruno Le Maire, mais c'est aussi, et les fournisseurs d'énergie, mais c'est aussi comment nous allons concrètement mettre en place des centres d'appel, faire en sorte que l'information redescende vers
ces milliers de très petites entreprises qui ont besoin d'avoir de la visibilité. Mais est-ce que vous pourriez sanctionner aussi ces fournisseurs d'énergie si elles ont abusé ? Si elles ont fait des profits excessifs et abusé de la situation? Alors là aussi, je vais être très claire. Oui. Les profits sont taxés. C'est-à-dire que nous avons pris nos responsabilités en tant que gouvernement. Nous avons oui, mais ça, c'est de l'argent fait qui voter une contribution sur les rentes inframarginales, et tous les surprofits aujourd'hui sont taxés. D'accord, mais c'est les pour vous, fournisseurs ce d'électricité n'est pas et de pour gaz. les petites entreprises, quoi. C'est l'État qui avec les taxes. Bien au contraire, puisque ces milliards d'euros que nous prenons aux fournisseurs d'énergie sont ensuite redéployés en direction des très petites entreprises, redéployés en direction des ménages. C'est ce qui nous permet, entre autres, de financer le bouclier énergétique et de faire que la France a le prix de l'électricité pour les ménages de très loin, le plus bas d'Europe. Bon, on va y revenir dans un instant. Je voudrais quand même, parce que vous avez dit on va mettre en place des dispositifs, etc. Vous n'allez pas remettre en place un numéro vert. Emmanuel Macron, hier, lui-même, a fait la démonstration qu'il était perdu dans les numéros verts et qu'il voulait mettre fin à cela. Alors non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il a testé le numéro vert et il n'était pas effectif au moment où il l'a appelé. Donc ce que souhaite le président de la République, c'est que lorsque on met un numéro vert, il y ait quelqu'un au bout du fil. Je pense que c'est une proposition de bon sens, c'est-à-dire de ne pas créer un numéro vert et puis ensuite on se préoccupe pas. Bon, mais donc vous allez mettre un numéro vert en place, donc, alors probablement. Ce que nous allons faire, c'est dans chaque département avoir un point d'entrée qui soit téléphonique, qui soit également par mail, par courrier, et qui puisse concentrer et répondre aux questions des entreprises. Nous avons cette habitude aujourd'hui d'accompagner les entreprises. Depuis la crise de la Covid, des millions d'entreprises ont été accompagnées avec le Fonds de solidarité, c'est notamment les services économiques de l'État en région et dans les départements. Je pense à la Direction générale des finances publiques qui a été au téléphone avec des centaines de milliers d'entreprises pour leur dire le Fonds de solidarité ceci, la couverture des frais de structure cela, et permettre à ces entreprises de disposer d'aides. Nous allons nous appuyer sur la même structure pour faire en sorte que les entreprises soient accompagnées et le maximum d'informations. Connaître aussi toutes les aides qui existent. Tout à fait. Et je signale que pour l'amortisseur, puisque je ne suis pas allée jusqu'au bout, nous avons des dispositifs auxquels ont droit les entreprises automatiquement. Un amortisseur du coût de l'électricité qui sera appliqué sur les factures de janvier, et elles peuvent simuler l'impact de cet amortisseur en allant sur le site du ministère de l'économie. Elles rentrent le prix de leur facture et on leur donne le prix corrigé de l'amortisseur, et c'est en moyenne 20% de moins sur la facture, ce qui est toujours bon à prendre. Oui, donc ça, il y a beaucoup d'aides, une multiplication d'aides, mais il faut le savoir et il faut s'y retrouver. Exactement. C'est ça qui me semble un petit peu complexe. Le conseil aux entreprises, puisque beaucoup d'entrepreneurs nous écoutent, la première chose, c'est de se signaler à leurs fournisseurs d'énergie, de se signaler en tant que très petites entreprises, de se signaler en tant que PME, puisque plus vous êtes petit, plus vous avez droit à des aides, mais on a besoin d'avoir cette information pour déclencher les aides. Agnès Pannier-Runacher, pour prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à ça, même le président de la République et beaucoup de ministres l'ont reconnu, le marché européen de l'électricité est bancal. Grosso modo, il est mal fichu. C'est ce qui avait été dit en fait à plusieurs reprises. Est-ce qu'il ne faudrait pas en sortir au moins ponctuellement comme l'Espagne et le Portugal, ce que réclame le Rassemblement national de son côté? Alors ça, c'est un mythe, c'est-à-dire que l'Espagne et le Portugal ne sont pas sortis. Ce n'est pas un mythe que c'est mal fichu. Que c'est mal fichu, nous sommes les premiers à l'avoir dit, puisque nous avons réclamé depuis plus de 2 ans maintenant une réforme du marché de l'électricité en Europe pour que ce marché permette à chaque pays d'avoir un coût de l'électricité qui reflète la réalité de leur production. Il se trouve qu'en France, on a 70% d'énergie nucléaire qui est très compétitive, et nous estimons que tout l'investissement qu'a fait la nation dans ces infrastructures nucléaires doit légitimement se retrouver sur la facture que payent les Français. Les Français ont payé les infrastructures nucléaires, ils doivent avoir une électricité beaucoup plus compétitive et ne pas être dépendants est-ce qu'il faut sortir d'une infrastructure au gaz. de ce marché européen? Ça n'a rien à voir avec sortir du marché européen. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, où nos centrales nucléaires, par exemple, ne suffisent pas à couvrir l'ensemble de nos besoins en électricité, nous avons besoin de l'électricité produite en Allemagne, nous avons besoin d'électricité produite en Espagne, et nous sommes bien contents d'être dans ce marché européen. Si nous n'étions pas dans ce marché européen, nous serions en situation de délestage
très régulier, et je ne crois pas que ce soit la situation que nous souhaitons. Le fait d'être dans le marché européen apporte beaucoup plus de force à notre système électrique que si nous étions en dehors. Deuxièmement, s'agissant de l'Espagne et du Portugal, là aussi, je rappelle que les ménages portugais et espagnols payent plus cher leur électricité. Ils payent plus cher. Et les très petites entreprises aussi. Donc, le Rassemblement national, ce pays de mots, mélange les concepts et raconte n'importe quoi. C'est pas la première fois, mais c'est important de le rappeler. Ils racontent n'importe quoi. Ils ont souligné quand même ce problème, vous aussi vous l'avez fait, mais ce problème du marché européen de l'électricité. C'est-à-dire que nous apportons des solutions. Il faudrait éventuellement le découpler du marché du gaz. Moi, je suis en train de travailler effectivement avec mes homologues européens, mais ça c'est très concret. Mais pourquoi ça bloque ? Pourquoi ça n'avance pas ? Parce que c'est un petit peu complexe, c'est-à-dire que l'Europe est complexe. Nous sommes tous reliés. Découpler en France le coût du gaz, de l'électricité ne fonctionnerait pas. Il faut que ce soit une décision qui soit prise par l'ensemble des pays européens, parce que l'électricité, elle circule entre les pays européens. Oui, Agnès Pannier-Runacher, au passage aussi, si on a des problèmes et des difficultés, c'est parce qu'on a des défaillances de notre parc nucléaire. Où en est-on aujourd'hui ? Aujourd'hui, donc, souvenez-vous, à l'été dernier, nous avions 32 réacteurs nucléaires qui étaient arrêtés. Il y a eu un travail extrêmement intense qui a été mené par les équipes d'EDF. Nous sommes aujourd'hui à 13 réacteurs arrêtés et donc nous continuons les équipes d'EDF continuent à reconnecter jour après jour de nouveaux réacteurs. Pourquoi cette situation ? 3 éléments. Premier élément, nos centrales ont été construites il y a plus de 40 ans. Elles arrivent au moment où elles doivent passer leur visite des 40 ans. Deuxième élément, il y a eu le Covid, donc il y a du retard qui a été pris sur ces maintenances. Troisième élément, on a découvert sur certaines tuyauteries de la corrosion. Il faut remplacer ces tuyauteries. Ça, ce n'était pas prévu et ça fait du travail en plus. Mais aujourd'hui, EDF tient ses calendriers. Et il n'y aura pas de pénurie comme on pouvait le craindre dans un premier temps cet hiver ? Ça, je pense qu'on en a fait la démonstration lorsqu'il a fait très froid au mois de décembre, le 12 décembre dernier. Nous avons été un pic de consommation d'électricité et on a vu qu'on est resté dans une situation très stable. On était en écowatt vert, même pas orange. Écowatt, vous le savez, c'est le signal de tension sur notre système électrique. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, les réacteurs ont été reconnectés, mais également parce que l'ensemble des Français, au premier chef, les grandes entreprises, les grandes administrations, les grandes collectivités locales ont fait des économies d'énergie. Le plan sobriété que nous avons préparé avec la Première ministre porte ses fruits et nous ont permis... douceur, c'est la douceur aussi. Non, je vous parle du pic de froid. Du pic de froid, oui, bien sûr. Le pic de froid, c'était le point le plus froid quasiment si on compare à l'hiver dernier. Donc c'était un totalité, bien sûr. Un test grandeur réel. Et nos problèmes de délestage possible, qui était craint, c'est quand il y a un pic de froid. C'est pas du stock et tout l'hiver. Il peut faire très chaud l'hiver et s'il fait très froid pendant 3 jours, vous pouvez avoir une tension sur le système énergétique. Là, ça a fonctionné, donc il n'y a plus trop de crainte. Et là, on voit que les efforts des Français ont porté leurs fruits. Il faut que ces efforts continuent et je veux vraiment les remercier parce que c'est un effort qui n'est pas juste pour passer l'hiver. C'est un effort climatique. Et contrainte parfois. Certains ont aussi diminué la production pour des entreprises. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises du tertiaire qui ont augmenté leur production, leur activité et qui ont néanmoins baissé leur consommation d'énergie. Et ça, c'est un des éléments essentiels si on veut baisser nos émissions de gaz à effet de serre aussi. Cet enjeu du combat climatique, il ne faut pas le perdre de vue. Dernière question, Agnès Pannier-Runacher, sur les énergies renouvelables. La loi, ce sera la semaine prochaine. Vous ne pourrez plus compter sur les écologistes, a priori. Ils annoncent qu'ils vont voter contre. Et le PS va s'abstenir. Non, les écologistes annoncent qu'ils vont s'abstenir. S'abstenir. Ce qui n'a rien à voir. S'abstenir, pardon. C'est moi qui ai inversé avec le PS, quoi. S'abstenir. Et le PS n'a pas du tout annoncé qu'ils allaient voter contre non plus. J'ai cru comprendre qu'ils hésitaient. Non, c'est pas du tout leur... pas du tout leur position, à ma connaissance. Le PS doit se prononcer en réunion de groupe dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, je dirais que nous avons fait le travail de co-construire un projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables. L'accélération des énergies renouvelables est au cœur du projet énergétique des Verts, du Parti Socialiste, de LFI. Et je pense que c'est une question de cohérence de ce projet énergétique. Soit effectivement, on est dans la posture politique et ne votent pas le projet de loi. Pour les écologistes, c'est ce que vous dites, quoi. Ils sont dans la posture. Ça leur appartient. Mais moi, je constate qu'on a pris énormément d'amendements et qu'on a travaillé vraiment en bonne intelligence. Donc, le gouvernement a tendu la main, mais
je retrouve dommage d'être dans la posture politique, soit effectivement les partis se saisissent des avancées qu'ils estiment réelles, et aujourd'hui nous avons un projet qui accélère de plusieurs années les projets photovoltaïques ou éoliens marins, plusieurs années, c'est considérable. Nous prenons nos responsabilités et nous serons au rendez-vous de l'accélération énergétique. Je veux juste te dire une chose, ce projet de loi il a été voté très largement au Sénat par tous les groupes. Le Parti communiste s'est abstenu de manière très bienveillante, je cite, tous les autres ont voté. Ce qui veut dire que finalement, quand on a des groupes qui sont responsables, quelle que soit leur couleur politique, et qui veulent travailler au profit des Français, on y arrive. Bon, donc vous qualifiez d'irresponsables, à droite, les écologistes. À gauche, les Verts. Les écologistes, les Verts au Sénat ont voté pour le projet de loi. Donc je trouve ça intéressant à noter. Et nous verrons le 10 janvier, mais nous estimons avoir fait ce travail de co-construction et nous serons cohérents politiquement. Merci Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, qui était l'invitée de Sud Radio. Dans un instant, Guillaume Bigot face à Éric Nolot et toutes les questions dans l'actualité et vos appels au 0826 300 300 sur Sud Radio.